Chers amis vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Nous allons faire votre tirage pour le mois de mai 2021. Donc d'abord un tirage général et ensuite un tirage sentimental. On va aller voir ce que l'univers a en réserve pour vous sur cette période. Donc pour vous aider à appréhender les événements qui vont se présenter à vous, les challenges, les surprises. Voilà, pour vous donner un petit état des lieux, voilà, pour vous préparer le mieux possible pour ce mois. Alors, on prend le pré-raphaélite tarot. Je vais me connecter à vos énergies. Les vierges, sur le mois de mai 2021, on va faire un tirage en 9 cartes. Les vierges, s'il vous plaît, sur le mois de mai 2021, au niveau général, qu'est-ce qui vient vers les vierges sur ce mois de mai? Au niveau général, s'il vous plaît, signe de la Vierge, sur le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Vierge, mai 2021. Alors les Vierges, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général sur ce mois de mai 2021? J'ai un départ a priori. Vierge, mai 2021. Ouais, on hésite beaucoup par contre. Vierge, mai 2021 au niveau général. Ce qui vient vers vous, les vierges, au niveau général. Waouh! D'accord. Vierge. Bon, vous allez avoir un mois un petit peu bousculant, les vierges, là. Je vais vous dire un petit peu ce que je vois. Ça va vous bousculer, mais ça bouscule chez beaucoup de signes. J'ai vu ça sur ce mois de mai, là, donc il y a beaucoup de changements sur ce mois. C'est un peu les chaises musicales, là, chez les signes, j'ai l'impression. On quitte des situations, on bouge, voilà. Alors, comme je vous ai dit, les vierges, j'ai l'impression que en ce début de mois de mai, vous êtes en train de préparer un départ avec le 6 d'épée. Vous êtes en train de préparer un déplacement, un voyage, un déménagement. Voilà, vous avez envie de quitter quelque chose, de quitter une situation qui, somme toute, ne vous convient plus. Par contre, vous êtes dans l'hésitation. En ce début de mois, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop où aller éventuellement. J'ai quand même le 2 de denier, j'ai le 2 d'épée, il y a un choix à faire. Il y a le choix de partir, de quitter une situation. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez du mal en fait à vous projeter là-dedans. Vous êtes encore un petit peu retenu par quelque chose. Il y a une hésitation. Comme vous hésitez, bien évidemment, ce début de mois de mai, qu'est-ce qui va se passer au milieu du mois de mai? Vous hésitez trop, donc l'univers va vous envoyer un événement avec la tour.
qui va vous bouleverser, qui va certainement faire trembler un petit peu les fondations là d'une structure bien établie. C'est ce que je vois après, donc je vous en parlerai. Vous êtes, en fait, vous avez en tête ce départ, vous avez en tête de devoir partir, mais comme vous n'arrivez pas vraiment à le faire, pour une raison ou pour une autre, il y a un événement qui va vous bousculer et qui va vous aider à effectuer ce changement. Voilà, cette tour, faut pas la voir de façon négative. Il va y avoir un événement, certes, qui va faire mal au cœur, hein. Quand même le 3 d'épée, et c'est la carte centrale du tirage. Il va y avoir peut-être de la douleur, de la tristesse, il va peut-être y avoir de la trahison. Voilà, ce ne sera pas tout à la fois, hein. Je vous laisse adapter à votre situation. Mais il y a un événement marquant en fait qui va pas vous plaire et qui va vous pousser au changement. J'ai la roue de fortune. En fait, cet événement désagréable là que vous allez vivre, ça va vous donner l'impulsion pour changer les choses, pour transformer une situation, pour partir éventuellement comme vous hésitiez à le faire. Donc il va y avoir voilà, un événement, je vois ça plutôt vers le milieu du mois de mai, qui va vous pousser au changement. Parce que là, vous allez vous dire, là, c'est plus possible, quoi. On m'en a trop fait. Je peux pas rester dans cette situation. J'ai essayé de jongler pendant un temps, là, mais au final, c'est pas possible. Donc voilà, je vois un changement qui s'effectue. J'ai l'impression, moi, que au sein d'un engagement qui était stable, j'ai l'impression qu'il y a eu des petits coups de canif dans le contrat, j'ai envie de dire. J'ai le 4 de bâton, ça nous parle de quelque chose qui était préétabli, qui était là depuis quelque temps. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement familial, ça peut être au sein d'un foyer, d'une maison. J'ai l'impression qu'il y a des petits coups bas, il y a des petits coups en douce, et vous vous dites bah non, c'est plus possible là, c'est plus possible. Il y a quelque chose qui n'est plus possible, que vous avez supporté jusqu'à maintenant, et là en fait il y a un événement imprévu, une révélation. Là vous allez vous dire bah non, là trop c'est trop, quoi, c'est plus possible. Donc je vous vois partir, mais partir un petit peu en douce, enfin en douce. Je vous vois partir, mais pas forcément en faisant des vagues, c'est ça que je veux dire. D'accord, il y a un événement qui vous secoue là, mais je vous vois pas faire de vagues, je vous vois partir parce que c'est plus possible simplement. J'ai l'impression que vous avez un autre projet, vous avez envie d'autre chose. Ouais, il y a autre chose pour vous derrière. Vous ne partez pas comme ça à l'aveuglette, vous partez parce que vous avez un autre projet. J'ai le valet de denier, j'ai le pape. Vous avez envie de mettre en place autre chose. Il y a un nouveau projet qui vous anime. C'est quelque chose... il y a une officialisation là sur un projet, sur autre chose. Valet de denier, c'est le tout début de quelque chose. C'est encore un petit peu neuf, un petit peu nouveau, un petit peu immature, mais c'est quelque chose dont vous flairez le potentiel avec la carte du pape. Vous vous dites que ça peut être quelque chose qui peut durer, voilà, qui peut être très bien pour vous sur la durée, qui peut vous engager à long terme, mais c'est comme si c'était balbutiant encore, mais vous flairez le potentiel tout de suite. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être un nouveau projet professionnel,
dont vous flairez tout de suite le potentiel et vous quittez une situation voilà, qui n'est plus possible. Ça peut être sentimental, ça peut être pas mal de choses en fait, donc je vous laisse adapter. Et j'ai l'impression en fait là, ouais, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en plus. Là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ça se voit pas particulièrement là dans le tirage parce que j'ai l'impression que là, on esquive un petit peu les coups plutôt, on sait pas trop quoi faire, on va y aller. On va y aller parce qu'on est poussé. On est poussé à le faire là. Il y a l'univers qui vous dit stop, arrête de jongler là, arrête d'hésiter, vas-y. Vas-y, c'est plus possible. Donc il y a la tour, le 3 d'épée, la roue de fortune. Et en fait, si vous faites ça, si vous transformez une situation, si vous partez, c'est parce que vous avez en tête le 10 de coupe. Et j'ai quand même le chevalier de coupe juste après. J'ai l'impression que soit on vous fait une proposition qui vous intéresse beaucoup plus, qui va vous rendre heureux, le 10 de coupe, là il y a quelque chose qui correspond à votre idéal. Mais là vous ne l'avez pas actuellement, donc vous allez aller le chercher tout ça. Soit c'est vous qui allez proposer quelque chose à quelqu'un, un nouveau projet de cœur là. Chevalier de coupe, on peut avoir une déclaration de sentiment, on peut avoir une proposition émotionnelle qui nous intéresse beaucoup, qui nous plaît beaucoup. Il y a quelque chose qui correspond à un idéal. Je vous disais, il y a quelque chose dont vous flairez le potentiel là tout de suite. Et je pense que vous allez aller vers ça. Vous allez laisser la douleur derrière et vous allez aller vers ça. Ouais, j'ai le magicien. Il y a un nouveau projet là. Il y a un nouveau départ. Vous savez que vous avez toutes les qualités pour mener à bien ce projet, que ça peut aboutir. Et vous allez y aller. Et pour ça, vous laissez quelque chose derrière vous. J'ai le 8 de coupe. Vous laissez quelque chose derrière vous, quelque chose qui émotionnellement ne vous nourrit plus. Alors avec la carte des amoureux juste derrière, on peut avoir un choix amoureux pour certains. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Si c'est pas amoureux, si c'est professionnel, il peut y avoir un choix à faire, mais c'est un choix de cœur. Je vois plus ça au niveau amoureux, mais ce sera différent pour chacun, bien sûr. Voilà les vierges pour votre tirage général. On va tout de suite aller regarder sur le plan sentimental justement ce qui se passe pour vous. Je vais bien brasser les cartes et les énergies parce que je garde le même jeu ce mois-ci. Alors les vierges, sur le plan sentimental, sur le mois de mai 2021, les vierges, quelles énergies allez-vous être sur ce mois de mai au niveau sentimental? On va regarder vos énergies, les énergies de votre partenaire et les énergies, enfin l'évolution de la relation sur le mois de mai. Alors votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, bien sûr. Alors sentimental pour les vierges sur le mois de mai 2021. Les vierges, je vais prendre 3 cartes pour vos énergies sentimentales sur ce mois de mai. Quelles énergies êtes-vous les vierges sur le plan sentimental sur le mois de mai 2021?
Dans quelles énergies êtes-vous les Vierges? Sur le plan sentimental, sur le mois de mai. Vous êtes dans les doutes là. Encore une carte pour les Vierges. Dans quelles énergies êtes-vous sur le mois de mai? Bon, c'est bien les Vierges. Enfin, c'est bien. De ce que je vois. En fait, vous êtes actuellement dans les doutes avec la carte de la Lune. Vous ne savez plus vraiment où vous en êtes. Vous doutez d'une situation. Vous doutez... Alors, la reine de denier, c'est votre énergie. Signe de terre. Ça peut être l'énergie d'une autre personne également. J'ai l'impression que vous avez des doutes par rapport... c'est vous en fait qui êtes dans les doutes. Alors c'est peut-être par rapport à une stabilité, par rapport au financier, au professionnel, à quelque chose qui est déjà établi. J'ai l'impression que vous doutez. Vous doutez que ce soit quelque chose qui est fait pour vous. Ouais, vous êtes dans les doutes là. Vous vous sentez encore prisonnier ou prisonnière d'une situation avec le 8 d'épée. Vous ne vous sentez pas libre d'agir, j'ai l'impression, pendant encore une partie du mois de mai. Mais je vois que vous allez vous libérer en fait d'une situation. C'est pour ça que je vous disais c'est bien les Vierges, parce que je vous vois vous libérer des doutes, vous libérer d'une situation qui vous bloque. J'ai la carte du soleil. Vous allez complètement transformer votre situation. Vous allez éclaircir une situation, s'il y avait des zones d'ombre avec la lune. Vous allez aller vers une période plus réjouissante pour vous. Voilà, plus chaleureuse. Vous allez croire en votre réussite. Voilà, vous allez croire que les choses peuvent changer. Et vraiment, enfin je l'ai ressenti dans le tirage précédent, sur ce mois de mai, il y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire, il y a un avant la tour et il y a un après la tour. Donc, tant que les choses restent en l'état, vous vous sentez bloqué, vous êtes dans les doutes. Et puis après, il y a une vraie libération pour vous. Vous allez éventuellement fêter des choses, célébrer des choses. Vous pouvez aller vers une réconciliation, vers des retrouvailles avec quelqu'un. J'ai l'impression que ça va vous permettre de vous stabiliser avec le 4 de bâton. Il y avait comme une déstabilisation là dans une situation. Là, vous allez retrouver de la stabilité. Il y a peut-être quelque chose à fêter, un nouvel engagement à fêter. C'est tout à fait possible qu'il y ait un engagement à fêter là. Vous avez envie, ouais, de vous engager sur le long terme. On va aller voir les énergies de votre partenaire, les Vierges, sur ce mois de mai. Alors, dans quelles énergies est votre partenaire, les Vierges, sur le mois de mai 2021? Dans quelles énergies est votre partenaire, les Vierges? La personne de vos pensées. Les Vierges, dans quelles énergies est le partenaire? Le partenaire, il ne va pas très bien. Il ne va pas très bien, le partenaire. Néanmoins, il est sur un renouveau. J'ai quand même le 5 de denier.
Le partenaire, il se sent seul, il se sent rejeté, il y a quelque chose qui ne lui convient pas actuellement. Il y a peut-être des difficultés financières, mais en tout cas, il se sent pas bien, le partenaire. Néanmoins, il a envie d'un renouveau. Avec la carte du jugement, il est possiblement sur un renouveau, en train de changer des choses, justement pour aller mieux. Parce qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. On a un partenaire qui peut être un peu méfiant et sur la réserve. Avec le valet d'épée, on a quelqu'un en face de vous quand même qui est méfiant. Il a un petit peu peur en fait, le partenaire, c'est ça. Il y a un renouveau en fait qui arrive pour le partenaire, mais le partenaire il a peur. Il a peur qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas. Il est sur la réserve. On va aller voir l'évolution de la relation, les vierges, entre vous et votre partenaire sur le mois de mai 2021. Alors, évolution de la relation entre les vierges et leur partenaire sur le mois de mai 2021, s'il vous plaît. D'accord, il y a un nouveau départ. Évolution de la relation, s'il vous plaît, entre les vierges. D'accord. Évolution de la relation entre les vierges et leur partenaire sur le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Ok. Alors les vierges, avec votre partenaire là, sur le mois de mai, il y a un nouveau départ qui est à l'approche. J'ai la carte du magicien. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de recommencer quelque chose, vous savez qu'il y a quelque chose qui va fonctionner là. Le magicien, il a tous les atouts sur la table pour que ça fonctionne, pour que quelque chose réussisse. Donc il y a peut-être un nouveau projet, ou il y a peut-être une nouvelle relation pour certains. Et il y a quelque chose en tout cas qui vous enthousiasme là. Il y a un grand bonheur qui est à l'approche avec le 10 de coupe. Vous débutez quelque chose et c'est tout de suite une réussite. C'est tout de suite, ça correspond tout de suite à votre idéal. C'est tout de suite le grand bonheur. Et c'est un peu le jour et la nuit avec là d'où vous venez en fait, les vierges, parce que vous allez laisser derrière ces 10 bâtons. Il y a eu quelque chose de très lourd que vous avez porté pendant un moment, hein, parce que les 10 bâtons, ils sont pas venus d'un coup. Hein. Vous avez encaissé dans une situation, ça a été très lourd, très pesant. Là, vous allez, en fait, c'est la fin de cette situation pesante. Vous êtes vraiment dans un entre-deux sur ce mois de mai, les vierges. Vous allez déposer tout ce qui vous encombre et vous allez aller vers un nouveau départ. Le partenaire, il a encore un petit peu peur, certainement parce que ça a été très lourd par le passé. Le partenaire, il va falloir le rassurer. Parce que le partenaire, il est méfiant et il a peur. Donc si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir le rassurer, vraiment. Vous êtes super content de vous libérer d'une situation. Vous vous sentez super bien. Vous allez vous sentir super bien, parce que là, je pense qu'actuellement, vous êtes encore dans les doutes. Vous allez vous sentir super bien dans la deuxième moitié du mois de mai, j'ai l'impression.
vous allez avoir une vraie libération. Ça va être un nouveau souffle pour vous. Voilà. Et il y a un nouveau départ vraiment prometteur là. Oui, pour moi, vous avez envie de retrouver plus de complicité avec quelqu'un. Et une notion de générosité, là, vous avez envie de donner à quelqu'un. Vous avez envie d'aller vers quelqu'un. Et vous avez aussi envie de plus d'équilibre dans votre vie. Et pour ça, avec le chariot, moi je vois un départ. Si c'est pas un départ vraiment physique, parce que je vois quand même un déménagement, un voyage ou une avancée. Ça peut être une mutation, ça peut être autre chose. Si c'est pas un départ physique, c'est clairement vous prenez un nouveau départ dans la vie. Et c'est un départ vraiment équilibré. Vous tranchez vraiment dans une situation, vous prenez une décision. Là. Et je pense que pour certains, vous mettez fin clairement à quelque chose qui était devenu insupportable avec le 10 d'épée. Vous mettez fin, il y en a qui peuvent vraiment être en rupture avec quelqu'un ou en rupture dans un travail, quelque chose, mais vous mettez fin à une situation là qui n'était plus supportable. 10 d'épée, vous avez eu 10 épées dans le dos, vous ne pouvez pas en recevoir plus, donc là c'est la fin de cette situation. Et du coup, après ça, il y a une vraie libération avec le 6 de bâton. Je vois ça comme une vraie victoire, une vraie libération, parce que vous avez peut-être bataillé. J'ai la carte des amoureux encore. Pour moi, il y a peut-être eu un choix amoureux à faire. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Après, il y a peut-être eu un choix au sein d'une relation pour aller plus sur un projet ou sur un autre. Voilà. Mais je vois des prises de décision. Voilà les vierges pour votre tirage sur ce mois de mai. Si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. J'en serais ravie et je suis toujours ravie de vous lire. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt.